La résilience est la capacité à naviguer dans les torrents de la vie. Boris Cyrulnik. Tu es sur la bonne fréquence, ici, sur Parle-moi, Impacte-moi. On te réveille en douceur ou en secousse. On te rappelle que tu es capable de faire de grandes choses. Je suis Diane Nyolonfa. Je m'assure que chaque épisode te pousse à agir pour tes rêves. Installe-toi ou pas. Dans tous les cas, tu passeras un excellent moment. À tout de suite. Salut! Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on porte un message d'espoir pour tous ceux et celles qui vivent avec des défis de santé. Un témoignage de résilience et de focus. On parle de comment on peut arriver à poursuivre ses rêves malgré une santé qui nous challenge. Je reçois une battante, combattante, d'une simplicité remarquable, celle qui défie l'adversaire, le regard fixé sur l'objectif, inarrêtable, mais sans pression. Femme, création. Bonjour Asta. Coucou Diane. Bienvenue sur Parle-moi, Impacte-moi. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, comme tu sais, on va parler un peu de toi, de ton histoire, un peu comme un témoignage, ce que tu es prête à partager avec nous pour encourager ceux qui nous écoutent à aller de l'avant dans leur vie, malgré tout ce qu'on peut avoir comme défi, et notamment du côté de la santé. Alors pour commencer, comment est-ce que tu te définis? Qui est Asta? Alors, concrètement, je dirais que ce qui me définirait, c'est la persévérance et la résilience suite à ce que j'ai pu avoir et ce que j'ai pu, entre parenthèses, voir au courant de ma vie, mais aussi ce que j'ai pu avoir comme maladie, sur le sujet sur lequel on va discuter aujourd'hui, qui m'a permis d'avoir ces deux adjectifs-là, en fait, à mettre vraiment en avant parce que c'est ce qui me définirait le plus actuellement en tant que personne, je dirais. Ok. Résilience et persévérance. Puis, c'est quoi tes intérêts dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes? Alors, ce que j'aime, c'est créer, en général. Donc, un peu de tout. Je dirais que, en parallèle, j'ai une boîte de confection de foulards. Donc, ça, c'est ma propre marque, c'est mes designs, etc. que je suis en train de relancer parce que j'avais fait une pause. Quand le nom de ta Ensuite, marque, on va en profiter. C'est Scarf. Du coup, c'est Scarf Day. Mais là, c'est vraiment en pause. Mais en gros, Ok. voilà, c'est vraiment de revoir, on va dire, l'aspect esthétique d'un foulard. Mhm. Après, j'aime aussi tout ce qui est du coup peinture. On va dire ça, c'est un peu un loisir. Lecture Ok. et la création de contenu. Sauf que là, on va dire, je fais une énorme pause parce que ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'idées. Et en fait, il y a des moments où je suis saturée d'idées, donc j'ai pas envie de... En fait, je suis arrivée à un stade, de toute façon, je pense qu'on en parlera plus en détail par la suite. Mais c'est vrai que je suis arrivée à un stade où quand je sais que ma tête me dit d'arrêter, je m'arrête. Donc en soi, la création de contenu, c'est plus un plaisir. Et là, on va dire, oui, j'ai stoppé, par exemple, les collaborations parce que j'ai besoin de faire des choses pour moi. Donc, c'est plutôt ça. Fait que toi, tu faisais des collaborations avec des marques, c'est ça? Exactement, Ok. créatrice UGC. Donc, en vrai, je vendais mon image et je vendais du coup les produits de la marque. Enfin, quand je dis je vendais les produits de la marque, c'est que je créais des vidéos ou des photos pour la marque pour promouvoir du coup leurs produits. Et suite à ça, eux, ils mettaient ma photo ou ma vidéo via leur compte. Ok. Ok, intéressant. On va aborder le volet santé parce que Oui. toi, tu vis depuis quelques années quand même déjà avec un mal. Fait que je vais te laisser Exactement. en parler, nous dire déjà c'est quoi. Ok.
Alors, pour vous expliquer, en fait, moi, j'ai été diagnostiquée, pardon, narcoleptique. Donc la narcolepsie, c'est de l'hypersomnie. En fait, c'est le fait de ne jamais avoir une réparation due au sommeil. C'est-à-dire que tu as ton cycle de sommeil, de base, un humain, on va dire, en bonne santé. Lui a un cycle de sommeil et quand il va se réveiller, il sera, on va dire, un tout petit peu fatigué, mais il n'aura pas cette détresse de sommeil comme moi je peux avoir, par exemple. C'est-à-dire que, voilà, mon sommeil n'est jamais réparateur. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui pensent que la narcolepsie est reliée à la cataplexie. C'est deux choses qui sont distinctes, qui peuvent s'associer, mais c'est deux pathologies en gros différentes. La cataplexie, c'est vraiment la capacité à perdre, on va dire, toute capacité. Donc, en soi, la plupart du temps, quand on parle d'une personne narcoleptique, les gens ils voient directement cet aspect-là. Oh, ça veut dire que du coup, quand je claque des doigts, tu t'endors comme ça d'un coup, ou quand je te Hmm. parle, tu t'endors. Non, moi, je suis pas à ce stade-là. Moi, déjà, je suis juste narcoleptique. Donc, j'ai vraiment cette détresse de sommeil, cette ivresse de sommeil, mais je n'ai pas de problématique qui fait que mes nerfs lâchent d'un coup et que mon corps perd, tu vois, toute aptitude, quoi. Ok, fait que ça, c'est la cataplexie. Oh, ouais, Ok, ok, mais la narcolepsie, c'est vraiment que tu as du mal à réguler ton sommeil. c'est ça. C'est même pas que tu as du mal à réguler, c'est que tu peux plus le réguler en fait. Tu peux Parce pas qu'en gros, tu es réguler. en détresse, tu vois, tu es en ivresse de sommeil total. Hmm. Puis, qu'est-ce qui cause la narcolepsie? Ce qui Est-ce cause la qu'on sait c'est quoi les narcolepsie, causes? Oui. alors moi, je parle de mon expérience à moi parce que pour les autres, je sais pas. Et moi, je sais que c'est par rapport à des traumatismes. En gros, à un moment, mon cerveau s'est retrouvé dans un fossé. Je suis une personne déjà de base qui réfléchit beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, en gros, tout m'est revenu à la face. Donc du coup, Hmm. vu que tout m'est revenu à la face, ça fait que directement, en fait, mon corps a surréagi. Et de là, en fait, par la suite, ça a été diagnostiqué, quoi. Mais c'est vraiment dû à des traumas répétitifs que j'ai eus pendant beaucoup d'années, de ma conception à mes 22 ans, parce que c'est à mes 22 ans que j'ai été diagnostiquée narcoleptique. Ok. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu es allé te faire diagnostiquer? Alors du coup, l'école était finie, j'avais mon diplôme, etc. Ce qui s'est passé, c'est que c'est pendant cette période-là, moi, j'ai décidé de prendre un travail qui était un travail pendant 4 mois, tu vois, pour après partir en vacances pendant 4 mois. Et le moment où je suis Mhm. partie en vacances, donc je prenais aussi du temps pour moi, j'étais contente et tout, mais sauf que quand je suis rentrée des vacances, j'étais pas bien. C'est-à-dire qu'il y avait plein de trucs qui revenaient dans ma tête. Je pensais beaucoup à mes projets déjà de base aussi. Donc ça fait que je me suis mis une sorte de grosse pression. Et il y a un moment où j'avais dormi chez une amie et mon amie, elle me disait, ouais, la nuit quand tu te réveilles et tout, t'es en mode, tu suffoques. En gros, c'est comme si tu avais, enfin, voilà, tu suffoques, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours été suivie par un cardiologue. Donc je suis partie voir mon cardiologue pour lui demander, parce que moi j'ai d'autres problèmes, donc du coup il me suivait pour ça, mais je lui ai dit, ouais, apparemment, la nuit quand je dors et tout, je peux suffoquer, etc. Et ma copine, elle m'a dit que voilà, elle remarquait ça chez moi et qu'elle n'entendait pas du tout ma respiration. Il m'a donné un petit boîtier, etc. Donc pour analyser mon sommeil. Ok, Et j'avais un début d'apnée du sommeil. ok. Sauf que du coup, à ce moment-là, il m'a dit, mais on dirait que t'as pas que ça, on dirait que genre en gros, il y a quelque chose d'autre. Donc du coup, je préfère que tu ailles à l'hôpital où on voit par rapport au sommeil. Et de là, en fait, quand ils vont t'analyser, là, on verra réellement ce que tu as. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est des rendez-vous qui prennent beaucoup de temps, t'as pas forcément tout le temps de la place et tout. Donc, moi, quand j'ai été hospitalisée pendant 4-5 jours. Donc, sous machine avec plein de petits trucs sur la tête, sur le corps, etc. Une caméra qui me filme, etc. Et de là, en fait, tu as des suivis psychologiques, on te pose des questions, on voit un peu ta vie, on essaye de te comprendre. Et en fait, c'est là où on a vu que ouais, c'était pas normal, quoi. Je dormais Ok. beaucoup, tu sais, ils vérifiaient, en fait, ils te disaient, ouais, voilà, tu devras mettre ton réveil à telle heure, Mhm. il faut que tu te réveilles. Moi, ce qui était très drôle et paradoxal, c'est que moi, un réveil, quand il sonne, je me réveille. J'ai pas de difficulté à me réveiller. J'ai de la difficulté à me maintenir réveillée. C'est-à-dire que je peux me réveiller normal. Voilà, le réveil il sonne. Je me réveille comme si de rien n'était, tu vois. Mais j'ai besoin de directement, par exemple, aller à la douche. Parce que sinon, genre, en gros, je m'éteins de nouveau, tu vois. Ok, ok, En ok. gros, j'ai direct besoin d'avoir un truc qui m'éveille parce que sinon, c'est mort. Hmm. Et puis, dans Ok. la journée.
C'est là où on voyait que du coup, quand il fallait faire des siestes, moi je faisais pas des siestes, je dormais en fait. Tu vois, une sieste, c'est compris comme entre 30 minutes et vas-y, si tu veux, tu peux, Oui. vas-y, 40 minutes, tu vois. Moi, c'était des 1 heure, 2 heures, 3 heures, je te tapais en sommeil en fait. Et puis il y Hmm. a un jour où en gros, ils m'ont laissé la permission de dormir autant que je voulais. Et c'est là où j'ai vu que je pouvais dormir 14 heures de suite. Wow. Wow. Donc, c'est à ce moment-là où tu vois, tu te dis, ah ouais, genre, jusque-là, 14 heures ton sans te sommeil, là, waouh. réveiller, là, comme Ah non, je me d'affilée, réveille là. pas. Oui, oui, je suis même pas partie, je me suis même pas levée pour aller faire pipi. Vraiment. Puis, c'est quoi les traitements, justement? C'est quoi la solution? Alors, la solution, la plupart du temps, bah, du coup, c'est des médicaments. Et les médicaments qu'ils te donnent, c'est des médicaments éveillants que tu prends. Moi, on me l'a dit que c'était un traitement à vie, pour l'instant, après à voir comment ça va évoluer. Mais donc, c'est un médicament que je prends chaque jour, chaque matin. Ça veut dire qu'il n'y a pas il y a pas de traitement curatif. C'est possible, mais OK. après, le truc, c'est que la maladie est tellement rare, en quelque sorte, que Hmm. ils sont encore limite en train d'étudier le sujet. Les Parce qu'en fait, on recherches, a tous. OK. C'est ça, parce que comme je t'ai dit, la narcolepsie, la plupart du temps, quand tu dis ça aux gens, ils te disent ah, mais ça veut dire que tu t'endors d'un coup. Donc tu vois, ça veut dire que, en gros, il y a aussi le manque de connaissances, le fait que les médecins, en fait, bah, ils savent qu'il y a plusieurs pathologies dans ce truc-là. La narcolepsie, il y a plusieurs, on va dire, niveaux. Tout le monde n'a pas le même. Et puis même, chaque corps a son truc, tu vois. Genre, moi, il y a des trucs que je peux supporter, comme il y a d'autres personnes qui pourront pas supporter, et même pour les médicaments. En fait, on est toujours dans des phases de test réellement, tu vois. Puis même en étant une femme, bah tu sais, il y a aussi les hormones qui jouent. Donc ça peut impacter le médicament que tu prends. Donc en fait, t'as plein de choses. Et sinon après, il y a l'aspect psychologique tout simplement, d'être suivi psychologiquement parce que ça aussi, ça peut être un aspect positif parce que ça t'aide aussi. Parce qu'en gros, la narcolepsie, de toute façon, tout ce qui est neurologique, c'est toujours bien d'aller voir un psychologue parce que la neurologie, bah, logiquement, ça touche ton cerveau, donc c'est quelque chose que tu dois traiter en réalité, tu vois. Et c'est pas négatif, c'est juste qu'il faut que tu le traites aussi parce que tout est dans ton disque dur interne qui est ton cerveau, quoi. Exact. Mais surtout que tu disais aussi que toi, c'est quand même lié aussi à des traumas. Ben, c'est ça, il faut traiter l'ensemble. Exactement, il faut traiter la source et en gros de rendre positif, tu vois, ces aspects-là pour que concrètement ton cerveau il se dise ah ouais mais ok, tu vois, j'accepte cette partie-là de ma vie et puis j'avance, tu vois. Ça aussi, tu Mhm. vois, c'est un gros travail réellement. Ah oui. C'est quoi les défis auxquels tu fais face au quotidien? Ah, je dirais que dans le monde, par exemple, du travail, c'est plus l'aspect du fait que je vais être très vite surmenée, tu vois. Concrètement, je vais avoir. Il y a un moment où je suis plus. Par exemple, moi, je suis dans le domaine aussi du développement commercial. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup de relationnel en réalité. Et ça fait que des fois, avec des clients, je peux ne plus suivre le fil. Parce que je vais être fatiguée, parce que je vais pas forcément bien comprendre ce qu'ils disent, parce que, en gros, j'ai moins de concentration. La plupart du temps aussi, c'est comme si j'étais plus dedans, quoi. Tu vois, je vais te suivre un peu et après, d'un coup, je vais plus être dedans. Donc, il va y avoir ça. Et puis, il y a aussi sur l'aspect personnel, je dirais ce qui revient souvent maintenant, c'est pour ça que je me note vraiment tout, c'est la perte de mémoire. Genre, vraiment, j'ai des pertes de mémoire qui sont assez conséquentes. Et sinon, il y a aussi l'aspect sociable. Il y a des moments où Mm. j'ai plus de batterie sociale. Genre, il y a des moments où j'ai envie de plus voir personne, j'ai pas envie de parler, je suis fatiguée, donc c'est plus ça, tu vois, c'est que c'est relou parce que en soi, on va dire que tu passes d'une partie de ta vie où t'aimais beaucoup voir des gens, etc., à une partie de ta vie où d'un coup tu deviens casanière, mais au détriment de toi, tu vois. Mhm. Mais justement, vu que tu sortais beaucoup, puis là, tu deviens casanière, comment tu as fait pour passer au-dessus de ça? Moi, au début, on va dire que je le vivais assez mal, concrètement. Je ne l'ai pas accepté. Dis-toi que je l'ai accepté concrètement, vraiment, je l'ai plus accepté. Je dirais que ça va faire 1 an et quelques que je l'ai accepté. Parce que auparavant, je l'acceptais pas du tout, puisque bah voilà, tu vois, j'étais dans la phase de ma vie où j'avais besoin de me libérer. Quand je dis me libérer, ça veut dire tout le temps sortir parce que ça me permettait de me sentir mieux, etc. Et on va dire, ça va faire 1 an et quelques, un truc comme ça, que j'ai vu que déjà tu prends de l'âge, de deux, ton corps il suit plus, que tu le veuilles ou non, et quand t'es réellement malade, t'es réellement malade. Donc il y a un moment, même si tu veux pas accepter, ton corps il va te faire comprendre que
Meuf, faut que tu acceptes maintenant en fait. Parce que si tu n'acceptes pas, à un moment, on va se retrouver quelque part où tu vas pas être contente, c'est-à-dire l'hôpital. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais essayer de prendre du temps pour moi. Et c'est là où en fait j'ai appris à me redécouvrir, mais dans un autre aspect. C'est-à-dire dans ma chambre, mais pas en mode oh, je suis en mode dépressif. Non, c'est en gros, ok, t'es dans ta chambre, t'as pas envie de sortir, parce que là c'était des envies qui ne venaient plus, tu vois. Ça veut dire que j'avais vraiment pas envie de sortir. Bah, tu peux Mm. inviter tes amis à la maison. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire des activités à la maison. Quand tu sors, faut vraiment qu'il y ait un but, parce que c'est ça aussi. J'avais la flemme de sortir s'il n'y avait pas de but, tu vois. C'était en gros, bah voilà, je faisais plein de choses à la maison en fait. Et moi, comme je t'ai dit, vu que j'ai toujours eu ce côté créatif, et bah ça fait que ça aussi, tu vois, ça me permettait de faire des activités. Donc en réalité, mon temps, il a toujours été rempli. Tu vois, dans une journée, j'avais toujours des trucs à faire. Soit j'allais au Ok. travail et puis après, je rentrais à la maison et je faisais tel truc, tel truc. Donc il y a eu ça. Et puis aussi prendre du temps pour moi. Parce que ça aussi, ça a été une leçon de vie, c'est que je prenais jamais de temps pour moi. Mm. Tu vois. Et le fait que, on va dire, j'ai eu cette pathologie-là, bah, ça m'a permis réellement de me concentrer que sur moi. Genre là, j'ai vraiment appris à être égoïste, tu vois. Mm. Ce que je ne faisais pas du tout Ok. auparavant. Tu l'exprimes tellement bien. Ça t'a un peu forcé à te recentrer sur toi-même. Tu sais, dans le fond, tu Exactement. sortais pour penser à autre chose et tout. Mais là, c'est comme si ça venait te dire arrête de fuir, puis Exactement. concentre-toi sur toi. C'est que là, t'as Viens, on comme. règle ça maintenant parce que ça sert à rien de fuir. Parce que, en fait, plus tu continues à fuir, plus tu vas prendre de l'âge, plus ça va être encore plus nocif pour toi. Donc, Hmm, viens, je débarque bien dans ta vie et je te fais comprendre que maintenant, on va régler le problème tout de suite. Et c'est réellement ce qui s'est passé. C'est vraiment genre en mode comme si je te dirais une relation toxique bizarre, tu vois, au tout début. euh, Vas-y, tu sais pas trop, tu vois, tu découvres la personne, etc. Tu sais pas trop. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec ma pathologie, c'est que on était en relation, tu vois. Au début, c'était en mode l'inconnu. Je me disais, c'est quoi ce truc? Puis après, c'était en mode, oh, tu deviens dépendante de ce truc parce que du coup, ça fait partie de toi maintenant. T'essayes de comprendre le truc, mais c'est ta dépendance parce que du coup, tu prends des médicaments pour survivre face à ce truc-là. Et puis, en gros, tu utilises aussi ce truc-là, tu vois, parce qu'en fait, tu te dis, ah bah là, c'est parfait. Les gens qui n'arrêtaient pas de me demander des trucs là, qui arrêtaient pas tu vois, de me pomper l'air, de me manger concrètement, de prendre tout mon temps, bah, enfin, j'ai une excuse. Tu vois, parce que moi, c'était ça aussi, c'est que j'avais du mal à dire non, mais là, c'est pas hmm. forcément, c'était pas forcément sain parce qu'au tout début, j'utilisais ça en tant qu'excuse. Mais après, il y a un moment, je me suis dit, bah en fait, t'as juste à dire non, en fait. C'est pas compliqué de dire non à quelqu'un. C'est pas méchant. Et c'est de là aussi, tu vois, ça a été un travail sur moi-même parce que j'ai appris à pouvoir dire non, j'ai appris à pouvoir dire oui, genre, je peux le faire, mais pas maintenant, ou genre, Hmm. quand je vais le faire, ben, ça sera. En gros, je ne vais plus m'adapter à ce que quelqu'un attend de moi. Je vais le faire en fonction de ce que moi j'attends de ma propre personne, tu vois. Et c'est là où tu commences à poser des limites, ce que je faisais pas auparavant. Donc en fait, ça a été vraiment un décortiquage de ma propre personne Hmm. et de m'imposer des choses que j'aurais jamais osé si par exemple j'aurais pas eu ça, tu vois. Je pense que Hmm. si j'aurais pas eu ça, non, concrètement, j'aurais continué à faire beaucoup de choses pour les personnes et j'aurais fait aussi, en fait, j'aurais jamais pris du temps pour moi parce que Ok. je faisais semblant de croire que je prenais du temps pour moi, mais c'était faux, tu vois. Et puis concrètement, je me connaissais pas assez. Ce que je comprends, c'est que tu as apprivoisé la chose, en fait. Tu as apprivoisé cette Exactement. condition-là, tu l'as utilisée à ton avantage. Puis quand tu parlais au début de résilience, mais c'est tellement ça, tu as appris quelque chose qui aurait pu te déprimer, te mettre vraiment à l'envers. Puis tu l'as transformé en quelque chose de vraiment positif pour toi. Tu es plus forte que tu l'étais Ouais, parce que exactement. c'est comme tu le prends le pouvoir qu'il aurait pu avoir sur toi et puis toi, tu gères ta vie, quoi, malgré Exactement. ça. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On te laisse digérer le tout. La suite dans le prochain épisode. D'ici là, identifie ce qui dans ta vie pourrait représenter un frein, maladie ou pas, à la tête de tes objectifs et ce que tu peux faire pour inverser la tendance, l'utiliser à ton avantage. La résilience est la capacité à naviguer dans les courants de la vie. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner
et d'activer la cloche